Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes oracle qui s'appelle Work Your Light Oracle Cards. Donc c'est un jeu qui a été illustré par Daniel Noël et le petit guidebook est fait par Rebecca Campbell. Donc voilà, je vous montre la très jolie boîte de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est paru l'année dernière, qui est publié par les éditions Hay House. Et donc on a vraiment une jolie qualité de coffret avec une boîte mate avec du doré. Donc ce jeu contient 44 cartes avec plusieurs séries de cartes au niveau de la structure. Donc on va avoir des cartes de confirmation qui vont vous donner une réponse rapide par rapport à vos questions. Des cartes de questionnement qui vont vous aider à écouter les murmures de votre âme. Des cartes d'action qui vont vous guider sur ce que vous devez faire. Des cartes d'activation pour invoquer la guérison. Et des cartes de transmission pour vous connecter à des énergies de guide. Voilà. Donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, Work Your Light, qui va permettre de travailler votre côté lumineux. On parle souvent de shadow work et de travailler sur ses ombres. Mais en fait, voilà, il est aussi important de travailler sa lumière pour pouvoir rayonner et se sentir bien dans ses pompes aussi. Donc voilà. Et avec ces couleurs pastel, voilà, qui sont vraiment très douces. Voilà, c'est vraiment pour moi des énergies un petit peu de printemps, de renouveau aussi ce jeu. Et donc voilà, avec l'atmosphère qu'on a en ce moment, j'avais très très envie de commander ce jeu, surtout que vous aurez peut-être reconnu un petit peu le style d'un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Moonchild Tarot, qui est également un tarot de Daniel Noël. Donc celui-ci, c'est un jeu qui était auto-publié et voilà, qui est assez onéreux. Mais là, du coup, on a un oracle qui est en mass market, donc qui est beaucoup plus abordable. Lorsque je l'ai commandé sur Amazon, il était à 14 €. Donc voilà, là c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, je pense que ces deux jeux vont se combiner à merveille. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai commandé. Donc voilà, pour vous en faire la démonstration, j'ai pris quelques cartes du Moonchild Tarot au hasard, qui étaient sur le dessus du paquet. Donc ça doit être celle du dernier tirage que j'ai filmé pour mes présentations, puisque j'ai enregistré un peu toutes mes présentations à la suite. Donc déjà, on voit que les dos sont assez jolis les uns à côté des autres, même si on est sur quelque chose de différent. Et puis, voilà, on va pouvoir voir comment cela se combine. Donc voilà, par exemple. Donc on est sur quelque chose qui peut fonctionner assez bien ensemble. Parce que voilà, Daniel Noël a un style bien particulier. Et du coup, on va rester un petit peu dans les mêmes énergies. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tout le paquet comme ça. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer les deux ensemble parce que ça va vraiment bien fonctionner. Donc les cartes de l'oracle sont un petit peu plus grandes que celles du tarot. Mais comme il y en a moins, c'est un petit peu moins épais. Voilà. Donc vraiment un très joli travail. Et je voulais souligner aussi la qualité maintenant des coffrets de chez Hay House qui se rapprochent vraiment de présentation de coffrets auto-publiés, parce qu'on a quelque chose qui est aussi travaillé à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la même collection que le Moonology Oracle Cards que je vous avais présenté de Yasmine Boland, qui lui aussi a eu le droit à un très joli traitement de l'intérieur du coffret. Voilà. Après, le petit point négatif, on va dire, de ces nouveaux coffrets de chez Hay House, ça va être au niveau du carton des cartes. Donc on va avoir évidemment un fini mat qui est très joli, mais qui a tendance à se rayer un petit peu au niveau du film qui est sur les cartes, qui m'a l'air assez fragile quand même à l'usage, et qui glisse pas toujours très très bien. Donc des fois les
les cartes ont tendance à rester un petit peu collées ensemble, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de dorure sur la tranche. Donc je pense peut-être les faire en argenté. Voilà, puisque on est sur quelque chose d'assez doux. Donc voilà, le doré, je pense que ça va pas forcément bien se marier, celui que j'ai. Donc voilà, je pense faire les tranches en argenté pour finir un petit peu ce jeu. Donc je les ai mélangées, donc elles vont plus être dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Donc c'est parti. Donc éveil, donc amélioration énergétique, nouvelle manière d'être, intégration. Faire naître un nouvel âge, donc faire naître de nouvelles créations, rêver de faire, voilà, d'être dans un nouveau monde. Conseil de lumière, donc divine orchestration, soutien dans les royaumes subtils. Le grand rassemblement, tout s'assemble, intuition, tribu d'âme. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Donc ancêtres, voilà, les ancêtres sont à vos côtés. Donc on a à la fois des énergies des ancêtres, mais aussi des animaux de pouvoir, hein, puisque nous avons des pumas, des éléphants, des loups, des aigles. Donc pourquoi pas. Alors, ne vous éteignez pas pour rentrer dans les cases. Donc comment est-ce que vous oui, vous éteignez un peu votre lumière dans le but de rentrer dans les cases. Lémuria, donc créer le paradis sur terre, cela est en train de se produire. C'est très joli. On a vraiment des colorations trop belles. Mintakan, donc vouloir se sentir chez soi, sentiment d'appartenance, les artisans de lumière originels, Pléiade, double mission, donc channeling, c'est je crois c'est concentrer l'énergie et faire s'élever l'humanité. Donc limite, où est-ce que vous avez besoin d'établir de meilleures limites? L'effritement, donc à quoi continuez-vous de vous accrocher? Très belle cette carte. Il y en a qui sont très parlantes, intuitivement. Faites une pause, c'est un travail de toute une vie, pas seulement d'une saison, donc redescendez un petit peu. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Les couleurs sont vraiment super belles dans ce jeu. Protection, donc reprenez votre pouvoir, coupez les cordons d'énergie négatifs, etc. Transformation, les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire, profonde guérison. Alors, détachement, donc lâcher prise sur des schémas de votre âme, des anciens contrats, les vies passées, les vies antérieures. Alors ici, retraite et repos. Trop belle celle-là. Soyez ancrés, donc pour les personnes empathiques et les hypersensibles, connectez-vous avec la nature. L'initiation, rite de passage, passer un seuil. Temple en soi,
Donc dévotion, soyez en accord avec le chemin qui mène à votre cœur. Le saut, donc vous y allez en premier, puis l'univers vous rattrapera. Jouez, donc amusez-vous, faites la fête, ne soyez pas si sérieux. Partagez votre voix, sortez de votre caverne, persécution et expression. Sororité de la rose, donc beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignant. Famille d'âme, donc faites appel à votre tribu, vous n'avez pas à le faire seul. Akasha, donc votre guidance est guidée par le divin. Miroir, donc qui ou qu'est-ce qui provoque des choses chez vous, donc c'est par rapport au comment on perçoit les choses, hein. Il y a une idée de perception avec le miroir et de projection. Ça sonne. Bon, de toute façon, j'aurai pas le temps de décrocher. La rose qui s'épanouit. Donc cela arrive pour vous et non à vous. Trop belle aussi celle-ci. Alors, danse avec la vie. Fais quelque chose pour changer ton énergie. Elle est trop belle. Et elle me rappelle le 9 de Pentacle. On a aussi des danseuses comme ça dans le Moonchild. Alors, l'âge de lumière. Vous êtes préparé pour cela depuis toujours oui. Alors, Anna, grand-mère de Jésus, donc semer la lumière, établir les fondations, plan divin. Prêtresse, donc où êtes-vous appelé à vous lancer, à prendre les rênes, montrer le chemin. Alors, Mère des étoiles, trop belle. Comment pouvez-vous être plus maternel envers vous-même? Comment pouvez-vous vous apporter de l'amour et prendre soin de vous? Voilà. Donc je suis pas spécialement religieuse, pas tellement, mais c'est vrai que le personnage de Marie, que ce soit en peinture, en statue, etc., a toujours eu un côté très apaisant, je trouve. Donc voilà, c'est une carte que je trouve très belle. Starseed, donc qu'est-ce qui vous fait vous illuminer? Alors ici, faites confiance à votre instinct. Qu'est-ce que votre instinct essaie de vous dire? Ayez confiance en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Femme guerrière, avez-vous répondu à ce qui vous appelait au plus profond de vous-même? Briser la chaîne. Donc, schéma ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous êtes déjà en train de le faire. Arrêtez de trop penser. Continuez dans la même direction. Alors, alignez votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce qui n'est pas en alignement? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Oui. Dites simplement oui. Donc là, on est dans les cartes de confirmation avec le oui. Et le non, pareil. Donc, attendez, reportez, faites une pause ou répondez non. Tout simplement, la réponse est non. Donc, voilà. Donc, j'espère que ces cartes, vous les trouvez
aussi belles que moi. Enfin, voilà, je les trouve vraiment très très jolies. Je trouve que voilà, c'est un jeu absolument magnifique. Et qui a une énergie vraiment très douce. Donc c'est un jeu, celui-ci, qui va pas vraiment être trop adapté à la divination, hein, mais ça va plus être vraiment pour travailler sur son côté lumineux, pour prendre soin de soi, pour le développement personnel. Voilà, donc voilà, c'est pas vraiment... voilà, il n'y a pas vraiment de caractère divinatoire et prédictif dans ce type de jeu. Alors, ici, donc, Work Your Light, donc nous avons le guidebook. Donc, nous avons le sommaire, pardon, et nous avons donc la liste des cartes par série. Donc, les cartes de confirmation, les cartes de questionnement, les cartes d'action, les cartes d'activation et les cartes de transmission. Donc ici, donc voilà, ça explique un petit peu à quoi sert cet oracle. Ça explique les différentes séries de cartes. Alors ensuite ici, voilà, pour lire pour d'autres, enfin faire des tirages pour d'autres personnes avec ce jeu. Ensuite, ici, donc pour se mettre en accord avec cet oracle, donc voilà, il y a une sorte de petite prière, de petite invocation pour voilà, pour se mettre pour se relier à ce jeu. Ensuite, on vous propose de tirer les cartes dans un espace dédié, ou un espace voilà, sacré pour cette activité. Et puis ensuite, ici, on vous présente des tirages. Donc un tirage à une carte. Ensuite, un tirage à 2 cartes. Donc ici, la première carte va représenter ce qui est en train de disparaître. Et la deuxième, ce qui est en train de naître en vous, voilà, de s'élever. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes, donc la Sainte Trinité. Donc la première carte va représenter la tête, la deuxième le corps et la troisième le cœur. Donc voici la disposition. Et ensuite, on a une sorte de croix celtique, donc un tirage à 11 cartes, la croix cosmique. Donc la première, c'est ce qui est au cœur de la question. La deuxième, alors la première, donc vous au moment présent. La deuxième, ce que votre âme vous appelle à faire. La 3, ce qui est en train de monter en vous, ce qui est en train de disparaître en 4. Les dons de votre âme en 5. Qu'est-ce qui est manifesté en 6e position. En 7e, la prochaine étape. En 8e, l'influence de la vie passée. En 9e, ce que vous devez savoir. En 10e, les espoirs et les peurs. Et en 11e position, l'issue potentielle. Voilà, donc vous avez le tirage qui est ici. Et puis ensuite, on va avoir donc les significations de cartes avec une miniature en noir et blanc, ce qui est marqué sous la carte. Et puis ensuite, la signification. Et ensuite, on va avoir une petite proposition, soit un mantra, soit quelque chose à mettre en pratique en bas selon le type de carte. Voilà. Donc c'est assez sympa. Là c'est yes, 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 yes. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Après c'est de la pub. Voilà, donc eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. J'espère que ce jeu vous a plu. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.